Donc, Parashat Vayetze, chapitre 31, verset 36. Vaïchar et Yaakov. Yaakov, il s'est mis en colère à ce moment-là. Monsieur Lavan a réussi à exaspérer son gendre et il a écrit Vaïchar et Yaakov. Yaakov s'est mis en colère. Vayarev Belavan, et il s'est disputé avec Lavan. Vayarev, c'est la Shon Meriva. Comme on voit cette semaine dans la paracha de Matot, il y a écrit là-bas que les Béné Israël ont fait la guerre contre Midian. Et Midian, on dit que c'est une expression de Madon ou Meriva. Dispute et querelle. Donc Vayarev, ça veut dire il s'est disputé, quoi. Il s'est confronté à lui. Belavan, Vaya'an Yaakov, et il a fait un. Alors Vaya'an, ça ne veut pas dire, comme les gens croient, en hébreu moderne, la'anot, ça veut dire répondre. En hébreu moderne, toujours. Mais en hébreu biblique, la'anot, ça veut dire soit répondre, soit proclamer. Donc c'est pas toujours répondre, parce qu'il a rien répondu là, mais il n'a pas posé de question. Donc Vayan Yaakov, il a déclaré. Yaakov, il a commencé à déclarer. C'est un sens de discours, Vayan. Il a fait un discours et il a dit Vayomer le Lavan, Ma pishi, en quoi ai-je fauté? La chose pécha. Pécha, ça veut dire une faute volontaire. Il a donné le mot en français péché. Probablement. Je ne suis pas spécialiste en étymologie, mais certainement que le mot péché vient du mot pécha. Donc il a dit à son beau-père Ma pichi, quelle est ma faute? Ma khatati, ma faute volontaire. Ma khatati, ma faute involontaire. Khet, c'est une faute involontaire. Comme on l'a vu 3000 fois, peut-être que vous ne l'avez pas vu 3000 fois, mais on en a parlé plus de 3000 fois. Le jour de Yom Kippour, on dit trois choses. On dit Slicha, c'est un jour de Slicha, un jour de Mechila et un jour de Kapara. Donc c'est trois mots pour dire pardon. Slicha, Mechila, Kapara. Alors on explique que la Slicha, c'est sur les fautes préméditées. Les pshaïm, ce qui est pécha. Faute préméditée. La Mechila, c'est sur les fautes volontaires mais pas préméditées. C'est-à-dire je sais ce que je fais mais j'ai pas fait exprès, mais je sais ce que je fais. Ça s'appelle un avon. Avon, c'est la chaîne ivout, torsion. Donc la slicha, c'est sur les fautes préméditées. La mechila, c'est sur les fautes volontaires mais pas préméditées. Et le chet, c'est sur les fautes par contrainte. C'est une faute par contrainte, ça veut dire c'est vraiment j'étais obligé quoi. Soit par contrainte prémédité après prémédité, simplement volontaire et simplement volontaire mais pas prémédité. Et le troisième degré, c'est le plus faible en fait. C'est par honnête, par contrainte. C'est le quoi? Pardon? Alors il y a deux façons dans la contrainte. Slicha, Mechila, Kapara. Alors, évidemment, on s'étonne là-bas, dans un petit peu, on s'étonne. Parce qu'on dit pourquoi
tu dis que c'est un Yom Aslicha, jour du pardon. Yom Mechila, je comprends. Yom Kapara. Si tu comprends ça, faute volontaire, faute préméditée, faute volontaire, faute par contrainte, c'est le moins grave, contrainte. Par contrainte, j'avais mon café chaud au marchand et vous êtes passé à ce moment-là, je vous ai renversé le café chaud. C'est un chet. J'ai ni voulu vous jeter le café, ni j'ai su que vous alliez passer à ce moment-là. Donc c'est un chet, c'est pas ni un vol, ni un pécha. C'est capara, ça s'appelle comment? Et pour ça, il faut capara. Slicha, c'est pour les prémédités, Mechila pour les volontaires mais pas prémédités, et les Khataïm, et la Kapara, c'est pour les Khataïm. Un exemple de Mechila, faute volontaire, non prémédité. Voilà, volontaire, c'est-à-dire je sais, Voilà. vous ne connaissez pas la plaisanterie, enfin c'est pas une plaisanterie, c'est grave. Il y avait à la yeshiva du Chavetz Chaim, un Rajim. À l'époque du communisme, tout le monde quittait la yeshivot. Tous les jours, il y avait des dizaines de gosses qui partaient s'inscrire au parti communiste et monter sur les barricades. Et il y avait une partie, malgré tout, comme disent les mitnagdim, il y avait une partie, la moins grave, qui devenait sioniste. Ils rentraient dans les mouvements sionistes, construire un État communiste, ce qui aurait été par la suite, aurait été la Shomer Hatzaï. Alors, le Chavetz Chaim, il savait qu'il y avait un grand abandon des yeshivot, et sa yeshiva qui était une yeshiva immense. Tous les jours, elle se vidait de 10 bachurim. C'était une catastrophe, quoi. C'était le début du XXe siècle, quoi. Donc c'était tous les juifs quittaient le judaïsme partout, un peu partout. Et Bekitso, un Shabbat, il y avait 3 élèves qui étaient cachés dans le grenier, et avec une cigarette au bec, ils étudiaient le Talmud. Ouais. Ils avaient par plaisir, quoi. C'est agréable pour eux. Et le Chavetz Chaim, il arrive à l'improviste, il ouvre la porte, et il les surprend tous les 3. Avec la cigarette et le Gemara. Alors il en prend un, et il lui dit nous. Alors il dit Slicha, je ne savais pas que c'était Shabbat. Bon, d'accord. Alors l'autre il lui fait et toi? Il dit moi je savais que c'était Shabbat, mais je ne savais pas que c'était interdit de fumer. D'accord. Et le troisième, qui était Nachman Bialik, qui était un des grands poètes du sionisme, lui, il lui a dit Kvod Harav, je savais que c'était Shabbat, je sais que Shabbat, on n'a pas le droit de fumer, mais je ne savais pas que tu montrais. C'est le comble du vice, ça veut dire. Donc vous avez compris. Alors, c'est quoi un chet? C'est quoi un chet? Donc d'après ça, le chet, c'est quelque chose que je fais par contrainte. Soit par contrainte de mon Yetzer Hara, qui m'oblige, je ne peux pas me retenir. J'ai une addiction à telle faute, je ne peux pas m'empêcher de la faire. Ou alors, comme on a dit, contrainte, c'est-à-dire, on m'a poussé, le café est tombé, je vous ai renversé sur votre robe, ou alors, j'ai fait une chose, mais je n'étais pas impliqué là-dedans du tout. Le Shabbat, le gars il rentre dans les toilettes, tac, il allume. Instinctivement, il allume. C'est un chet, il a fait la chose, mais ni il voulait, ni il a fait exprès. Donc, évidemment, on dit quelque chose. Il y avait un chet aussi, parce qu'on ne se rappelle plus du Shabbat, alors... Alors, c'est ce qu'on dit, pour quelle raison tu renverses les données? Tu dis Slicha pour les fautes préméditées, Mechila pour les fautes volontaires et Kapara, Yom Kippour, c'est pour les fautes contraintes. Tu aurais dû dire le contraire, non? Tu dis pour les fautes
prémédité, il faut la kapara. Or, le jour de Yom Kippour, ce sont les fautes où on n'est absolument pas impliqué. Crête. Alors, justement, parce que la faute préméditée, ben, tu as fait le 8 juin une faute préméditée, le 8 juin à 3h l'après-midi, fais tchouva, puisque tu sais que tu as fait la faute préméditée. Fais tchouva le 8 juin à 3h l'après-midi. N'attends pas Yom Kippour. Maintenant, ce qui est volontaire, pareil, dès que tu sais, alors apprends, puisque tu croyais qu'on pouvait, ou tu croyais que c'était pas grave, alors apprends, enrichis ta culture. Alors, il y a des tas de gens, ah non, voler des goïms, c'est pas tellement grave, qu'est-ce qu'il y a j'ai entendu un abruti, que Dieu le bénisse, il a écrit une histoire très connue, que le Admor Hazaken, il avait une chavruta, il étudiait avec le fils du Maguid de Mezrich, Rabbi Avraham Amalach. On l'appelait un ange parce qu'il était complètement déconnecté de ce monde. À tel point que quand le Admor Hazaken étudiait avec lui, après l'étude, il s'achetait un grand béguélé chaud et il mettait du beurre dessus. Alors les chassidim ont dit quoi? Après une étude avec le Avraham Amalach, c'est tout ce que tu trouves à faire à la boulangerie, t'acheter une brioche bien chaude et en plus tu mets du beurre dessus justement parce que je veux redescendre sur terre. Parce qu'il m'emmène dans des trucs. Et lui il est déconnecté, mais moi je ne veux pas être déconnecté, je veux rester là. Donc vite je mange quelque chose de bon pour reprendre contact avec ce monde. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Admor Hazaken? Comme l'Avraham Amalach, c'était quelqu'un qui est dans les hautes sphères, qu'est-ce qu'il faisait? Avant le cours, il trafiquait l'horloge. Trafiquait l'horloge. Et alors quand il regardait l'horloge, il reste encore du temps, ça on peut rester encore à étudier. Donc il lui volait du temps. Un jour les chassidim l'ont attrapé. Ils sont rentrés à l'improviste, ils ont vu avant le cours, il tournait les aiguilles. Et qu'est-ce que tu fais? Il a dit, comme le Malach, il me consacre que 1 heure, alors je lui fais croire qu'il reste encore 1 heure alors que l'heure elle est finie. Et lui il se rend même pas compte. Alors il dit, tu n'as pas le droit de faire ça, ça s'appelle voler. Il dit non, parce que il y a écrit dans les 10 commandements, Lo tignov. Il y a un méteg, il y a une barre entre le lo et tignov. Lo tignov. Alors il a dit, il y a des fois, quelquefois, tu as le droit de voler. Quand c'est pour le bien de l'autre et le bien des choses, etc. etc. Donc spirituellement, ça c'est pas une faute. Alors de là, un abruti, plus qu'un abruti, un imbécile, il me dit, tu vois, l'Admor Hazaken, il a dit lo tignov, donc tu as le droit de voler le lo, tout ce qui est non, tu as le droit de voler. Donc on a le droit de voler des goïms au téléphone, etc. Alors j'ai une espèce de rachat. Tu interprètes les textes comme ça t'arrange. Parce que là-bas, il a parlé de spirituel et que Avraham Amalach, c'est pas qu'il avait un rendez-vous d'affaires très urgent et il lui avait perdu. C'est que de toute façon, il aurait étudié, mais tout seul. Et lui a dit comme ça, je le garde encore un peu plus. Donc il n'y avait pas de mauvaises choses là-dedans. Alors, apprends que voler un goy, c'est aussi grave que de voler un juif. Il n'y a aucune différence. Tu ne voleras pas, c'est pour tout le monde. Donc il y a plein de gens qui apprennent ça, et puis doucement ils disent, si c'est grave, alors je vais éviter de le faire. Etc., etc. Donc on voit que tu peux être shogeg dans ta vie, les trucs c'est shogeg, tu croyais que c'était pas grave, et on te dit, non, apprends que c'est grave. Ça c'est pas grave, et ça c'est grave. Les gens ils inversent. Les banalités, ils en font des... Ils en font des choses graves, et des choses graves, ils en font des banalités. Donc, ça c'est shogeg, donc rectifie le tir. Apprends, demande, renseigne-toi, où est le vrai, où est le faux. Donc ça c'est Mechila, les choses de shogeg. Maintenant, on te dit quoi? Pour les choses où on n'est absolument pas interpellé,
on n'a pas pu intervenir parce qu'on est complètement contraint. Tu parles de Kippour, ben oui, justement. Comme tu n'y es pour rien, ça veut dire que ton âme est pourrie. Si tu arrives à faire des chataïm, c'est que tu as une âme abîmée. Sinon, tu as une âme consciente abîmée, tu peux réparer. Quand tu as une âme profonde abîmée, là c'est le pire de tout. Alors, Donc le chet, c'est ce qu'il y a de pire que tout, le chet, justement. Les choses qui arrivent involontairement, pour lesquelles tu n'as pas de shmita, pour lesquelles tu ne peux pas, vous venez les dire, et je vais, mon café se renverse, voilà. Ça c'est honnête, c'est une faute contrainte. Par contrainte. Par contre, j'ai ni voulu, ni je suis fâché avec vous, ni je sais, ni j'ai su que je renverserai, je ne savais rien du tout. Ça s'appelle contrainte. Et donc pour ça, vous venez de dire... Il faut Yom Kippour pour nettoyer ça. Parce que j'ai fait du mal dans le monde et je n'ai aucune conscience de ça. C'est complètement involontaire. Mais ça ne devrait pas compter comme une faute, en fait, c'est Pardon ? C'est un accident. C'est un accident, mais comme je me suis mal débrouillé, parce que le café tombe par terre, il est tombé sur vous. Donc maintenant, je vous dis, ah, pardon, excusez-moi. Mais oui, mais maintenant je vais être obligé d'aller d'amener ça au dégraissage. Tu vas me casser les pieds de laver ça. Je vous ai fait un dommage. Donc, pourquoi j'ai fait un dommage ? Parce que je suis pourri. Sinon, je m'aurais pas fait faire un dommage. Vous avez compris ? Si j'avais eu du mérite, vous seriez passé 3 secondes avant ou 3 secondes après. Vous avez compris ? Moshe Ben Mazal, une fois je l'ai marre. Bezrat Hashem. Vous avez compris que ce qui est en vérité ancré dans l'âme, ça demande une kapara, pas simplement un pardon et mechila et un oubli. Ça demande un dégraissage à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a besoin du jour de Yom Kippour. Yom Kippour, ça vous enlève ça. Ça vous nettoie ça, essentiellement. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les tfilotes de Yom Kippour, on dit Al-Chet. On parle du Chet, on ne parle pas d'autre chose. Vous avez compris ? Voilà, alors monsieur, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire, puisque c'était le travail de Jacob. Jacob, il s'énerve avec monsieur Lavan, et il lui dit, ma pichi, quelle faute volontaire, ma khatati, quelle faute involontaire, qui dalakta harai pour que tu me poursuives. Dalakta, on dit ça en langage de police. Aller à la poursuite de quelqu'un, on dit lidlok. Ah, d'accord. Lidlok, s'allumer. S'allumer après lui, quoi. Ça veut dire que tu m'as poursuivi, quoi. Tu m'as harcelé. En hébreu moderne, on dit ça ? Ah oui, dans la police, on dit ça. La Mishtara, dans le cas arabe. Avant le français, je m'excuse, il n'y a pas notre mot que contrainte pour kapara. Non, pour la kapara, ça vient de c'est pour réparer la contrainte, ouais. Honnête. Les choses, mais honnêtes. Pas contrainte. Contrainte, c'est comme si quelqu'un te dit fais ça, mais que tu n'as pas envie de le faire. Exactement, c'est exactement. Ça veut dire votre Yetzerara, il est tellement fort. Il vous a contraint à faire une chose, ça s'appelle un chet. Et là-dessus, vous avez besoin de kapara. Votre Yetzerara est tellement fort qu'il vous a fait renverser le café, faire un dommage sur quelqu'un. Un chet, c'est quelque chose de profondément abîmé chez vous. Sinon, vous n'auriez pas eu vous auriez eu le mérite que ça n'arrive pas. Vous voyez comment c'est, on raisonne. Alors que ce qui est volontaire, prémédité, alors fais tchouva, tu le sais. Tu sais qu'on ne doit pas voler, arrête de voler. C'est tout. C'est là que je sais que tu avais tchouva, 1 heure après, tu arrêtes de voler. Ou tu rends ce que tu as volé. Tu savais pas, alors tu as appris, c'est choqué. Tu vas ne plus recommencer la chose. Alors maintenant les khataïm, c'est pour ça, les khataïm, tu vas toujours les recommencer parce que tu ne fais pas une chouva intérieure. Donc on t'emmène on se sert de toi pour régler des comptes avec les gens.
Exact. Dieu, il voulait salir la robe de madame. Parce qu'elle mérite qu'on lui salisse la robe. Et qui en a choisi pour le faire? Toi. Tout ce qui nous Vous avez compris? arrive de mauvais, De bien ou de bon? Ah, de bon et de mauvais. Le bon aussi. Le bon aussi. Si tu as donné une pièce à celui-là, il dit non, je ne lui donne pas celui-là. Mais celui-là, je lui donne. On dit, bravo, hein, celui-là, il a besoin, lui, il n'a pas besoin. Bravo, comment tu as su? Je ne suis pas su. Donc c'est la même chose, c'est comme un chet, mais de l'autre côté. Il n'y a pas de hasard. On vous a donné une... On s'est servi de vous pour une bonne chose. Vous avez compris? Et bien sûr qu'il n'y a pas de hasard. La bonne femme, elle devait salir sa robe, parce qu'elle a dit du mal de sa voisine le matin. Donc le bon Dieu, il a dit, bon, comme c'est rare, donc je vais te faire une petite punition, mais tu n'as qu'à réfléchir quand même. La robe, maintenant, il va falloir la nettoyer. Il t'est arrivé ce truc, ne dis pas zut. Ne dis pas zut, dis ah, pourquoi ça m'arrive? C'est bizarre. ah, et on a compris? tendance à dire capable. Vous avez que Dieu préserve, fait tomber, en allant au chouk, vous avez fait tomber une feuille de salade par terre. 3 secondes après, il y a quelqu'un qui passe et waouh, il rentre, il tombe, il se casse la figure sur la feuille de salade. C'est à cause de qui? À cause de vous. C'est celui qui a cultivé cette feuille. C'est pas à cause de la feuille de salade, c'est à cause de vous. D'accord? Et alors pourquoi on dit Gamzo et Tova? Parce que vous avez Non, un mal aussi. En Israël, on dit C'est pas kapara. ça, qu'est-ce que Et j'ai pourquoi? Ça veut dire, C'est kapara. Vous pouvez raconter toutes les formules que vous voulez. On n'est pas en train de faire un dictionnaire de formules. Tout ce qui arrive de bien ou de mal, quand c'est complètement inconscient, c'est quand même dû à votre mérite ou à votre faute. Point final. Et c'est pourquoi il y a des Et gens- ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Un petit peu quand même, parce qu'il Choum là-bas, c'est le boomerang automatique dans la création du monde. Oui, mais vous Dans dites- le monde, il y a un boomerang automatique. Vous envoyez une balle de tennis dans le mur, elle revient vers vous. Vous avez fait une bonne chose, elle vous revient dans la figure. Vous avez fait une sale chose, tac, elle vous revient dans la tronche. Oui, mais vous dites- Et ne dites pas, oh zut, comme les goïms en France, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Oui, mais vous dites quand même que, par exemple, Dieu aurait eu l'intention quand même que cette femme, la robe... C'est le tribunal céleste qui règle ses comptes. Cette personne doit salir sa robe parce qu'elle s'est mal comportée, donc on cherche quelqu'un maintenant. Qui on va envoyer pour salir la robe? Eh ben, on ne va pas prendre quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. On va prendre quelqu'un qui lui-même a quelque chose à se reprocher. Donc le bon Dieu, il dit, on va faire un chidour. On va rencontrer la robe de madame avec le verre de café de madame. Mais Vous avez compris? pourquoi il y a des gens qui disent sans arrêt capara? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Pourquoi il y a des gens qui disent capara? Parce qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que c'est trop facile, capara. Capara, ça devait C'est arriver. une sorte d'acceptation. Pas du tout, c'est des bêtises. Capara, ça devait arriver. Ça rien, le shalom, ça ne devait pas arriver. Si la personne avait fait tchouva, ça ne serait pas arrivé. Le café serait tombé juste à côté. Comme elle n'a pas fait tchouva, on lui a dit, eh ben on t'attend. Et encore, c'est que le café. Mais si c'était une voiture que Dieu préserve. Quand ils disent capara, c'est qu'ils pensent que... Quelqu'un qui dit capara, c'est quelqu'un qui a envie de se sortir des problèmes. Mais en vérité, il n'a rien fait du tout, c'est n'importe quoi. C'est un joker pour les paresseux. C'est une façon de demander... C'est rien du tout, ça n'a aucun sens. C'est une habitude. Comment tu sais que c'est capara? Qui t'a dit que c'est capara? Capara tavonote, les gens ils adorent dire ça. הם קוראים, האנשים קוראים לה, כפרה. Non, c'est venu d'une erreur fondamentale que les gens, ils auraient transféré leur vie, s'ils devaient mourir, ils disent capara. Shalom. Je ne veux pas partir en capara à cause de vous. Je veux que vous viviez, je vis, mais pas besoin que l'un meure. Ça, c'est les formules de gens du peuple. Allez, ce qui m'est... Allez. Ce que j'ai pensé, c'est que l'élection qu'on a eue, par exemple, de M. Netanyahou, d'un coup, bon, il y a eu un bel boule, hop, il faut qu'il repasse une élection, dans machin, il y a eu d'argent. Et puis d'un coup, on apprend un truc la semaine dernière, et comme ça, j'ai pensé, Garzou, il est... Pourquoi?
Le baraque, il va faire un parti, il a fait des trucs à dormir debout, ils l'ont tout mis. Donc on a su qui c'était en fin de compte. Donc parce que l'élection elle a été remise en cause, Ouais. et ben maintenant on apprend de tous ceux qui doivent lui prendre la place ce qui se passe. Donc c'était quand même un mal parce qu'il a essayé de. Vous êtes le secrétaire du bon Dieu, moi non. Non, mais j'ai dit qu'elle était tomate. Et votre réflexion, elle peut être idiote ou vraie. Oh, j'en sais rien. Ah bon? Vous êtes trop intelligente pour moi. Allez, restons sur terre. Voilà, Restons avec Jacob et Laban. exactement. Donc il lui dit, qu'est-ce que j'ai bien fait pour que tu me poursuives? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jacob Avinu, il sait très bien qu'il n'a rien à se reprocher. Donc ça veut dire que la responsabilité en incombe qu'à Monsieur Laban. Il dit, pourquoi tu me poursuis puisque je n'ai rien à me reprocher? Et il va expliquer. Ki mishashta et kol kelai. Parce que tu as traficoté, comment dire, tu as tripoté les machèches. Tu as tripoté toutes mes affaires. Ma matzata, et qu'est-ce que tu as trouvé? Mikol kle beitecha, de tout, parmi tous les objets de ta maison. Tu as bien vu qu'on t'a jamais rien volé, parce que tu n'as rien trouvé dans toutes les affaires que tu as fouillées. Il a joué comme le douanier. Il a fouillé tout et l'autre s'est laissé faire. Un autre genre que lui aurait donné un coup de pied. Pas du tout, il s'est laissé faire à Jacob. Après, il lui dit, ça suffit. Tu n'as rien trouvé de tes affaires chez moi. Simko neged achai ve'achecha. Si tu as trouvé quelque chose, mets-le devant tes frères, mes frères et tes frères. Mes frères et tes frères, en fait, c'est nos enfants. Comme il dit Rashi, parce qu'ils étaient frères dans le combat. C'était ses fils, mais c'était des frères dans le combat. Veyochichu ben shnenu, et ils prouveront entre nous qui a volé quoi. D'accord? Donc il veut dire par là, faisons une enquête. Après 20 ans, tu verras que je t'ai jamais rien volé. Et il explique quoi? Ze esrim shana, ça fait 20 ans. Anochima, que je suis avec toi. D'accord? Rechelecha veizecha lo shikelo, tes brebis. Rechelecha, c'est Rachel. Tes brebis, veizecha et tes chèvres, lo shikelu. Elles n'ont jamais perdu d'enfants à cause de moi. Donc c'est pas seulement que tu as pas perdu, mais tu t'es enrichi. Et les béliers de ton bétail, j'en ai même pas profité. Ça veut dire que je n'ai pas eu un copec de toi, et toi tu n'as eu que du bien de moi. C'était une association à 100 contre 0. Vous avez déjà vu ça, vous? Des associations 100 contre 0? Non. Ça tient pas longtemps. Alors il dit Trefa lo eveti elecha. Dès qu'il y avait une bête trefa, qu'est-ce que ça veut dire trefa? Les idoles. Pardon? Non. Trefa, ça ne veut pas dire l'otéora. Ça veut dire attrapé par un lion. Ça s'appelle litrophe. Une trefa, ça ne veut pas dire pas pur. Ça veut dire pas cachère parce qu'elle a reçu un coup mortel. Pas une tréfa. Que Dieu préserve un individu. Des fois, quand il est proche de la mort, il a des tuyaux partout, il a des choses qui ne fonctionnent pas, on l'appelle taref, au niveau halachique. Il est taref. Comme un animal à qui vous allez faire la shrita, il faut que le couteau soit lisse. Si le couteau n'est pas lisse, donc vous avez déchiré les membres en le tuant, vous l'avez fait taref. Alors soit on est taref par un couteau, soit on est taref par un lion ou un loup. Ça s'appelle tréfa. On est déchiré. Déchiré. Déchiré, mais la personne ne va pas vivre de ça. Ça s'appelle tréfa. Par contre,
Bon, c'est en langage de boucherie, on le voit maintenant, mais à ce moment-là, tréfa, lo eveti elecha, je t'ai jamais amené une bête tréfa. Ça veut dire, j'aurais pu faire un trick. T'amener une bête qui va mourir bientôt, et te la dire, voilà, la vanne, celle-là, je te la donne. Mais non, ne me donne pas une bête tréfa. La preuve, qu'est-ce qu'on appelle Chalak, Bet Yosef? Les viandes. Les viandes. Pourquoi vous dites, pourquoi vous rajoutez? Il faut dire rajouter Bet Yosef. Parce que si c'est pas Bet Yosef, c'est des fois un Chalak plus léger. Chalak Bet Yosef, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème dans la plèvre pulmonaire. Sinon, d'après le Bet Yosef, il s'appelle tréfa. Comme il a eu la tuberculose, il va mourir bientôt. Vous ne le voyez pas aujourd'hui parce qu'il est sur ses pattes. Mais bientôt, il va mourir. Donc, comme il est bientôt en train de mourir, déjà maintenant, il est immangeable. On s'appelle tréfa. D'accord? Vous avez compris? Donc, il dit, jamais je t'ai amené une tréfa, d'accord? En te roulant. En te disant, oh, il verra rien, bientôt elle va mourir, mais il verra rien. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand on parle de Shrita de Chabad, que Dieu leur pardonne, parce que moi je ne mange pas de Shrita de Chabad, Baruch Hashem. J'avais un ami, c'était pas un ami, c'était une connaissance, travail surveillant, dans une Shrita de Chabad, d'un truc qui s'appelait à l'époque Ofanash. Moi, j'ai jamais touché à ça, Baruch Hashem. D'ailleurs, c'est une escroquerie, puisqu'il est parti avec l'argent. Je vous raconte simplement une anecdote pour vous montrer un peu que les gens, on leur fait avaler, pas seulement dans la bouche, mais dans la tête. Ce monsieur-là, il ne connaît rien dans la cache-route, mais il est surveillant. Il était surveillant. Chômeur. Mashgiach. Et il me dit, Vodara, je peux te poser une question? Alors je lui dis, moi, tu sais, je ne suis pas spécialiste des abattoirs, hein, mais tu peux toujours poser. Il me dit, là-bas, chez Ofanash, qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'ont que 2 heures de location de l'abattoir, ils se dépêchent de travailler. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent, les Arabes, ils amènent des caisses de poulets, et waouh, ils jettent les poulets presque morts par terre, vite, avant qu'ils les tuent. Alors je lui dis, ben, c'est comme dans les caparottes. Très souvent dans les caparottes, tu vois ça, les poulets ils sont déjà bientôt ils vont passer l'arme à gauche, comme on dit, et hop, vite ils se dépêchent de les shorter pour faire la shrita. Mais là-bas il m'a dit tout le truc, et il me dit c'est bizarre qu'ils donnent une recherche à des poulets comme ça. Comme ils n'ont pas le temps, alors ils se dépêchent. Alors les Arabes ils jettent, ils sortent des caisses le poulet, ils le jettent par terre, il est presque mort. Tu peux même pas savoir, et après, hop, ils appellent ça Shrita Chabad. Et ils osent dire que le rabbi veut qu'on mange ça. Baruch Hashem, moi je ne mange jamais ça, et je suis très fier. Qu'est-ce que vous Enfin, là, ils ont été dénoncés. Pardon? Ils ont changé maintenant. Oui. Jusqu'à nouvel ordre, ils ont changé. Allez. Là, tu l'as changé de nom. Non, mais c'est plus les mêmes. Je mange de la rabbanout d'Israël. Mais Adrim, ce qui est des trucs, des endroits calmes où ils travaillent tranquillement, etc. Pas des trucs où. Alors, Marpoud, Lando, qui vous voulez, comme. Allez. On y va. Et comme j'enregistre, les gens peuvent vérifier. Et ils peuvent m'attaquer parce que je peux leur amener le gars qui témoigne. Bon, entre-temps, le mec, il s'est sauvé avec l'argent. Ça veut dire beaucoup déjà. S'il s'est sauvé avec 5 millions de shekels, ça veut dire que le rave qui est dans le Hercher, il n'a pas vérifié qui c'est ce... C'est ce bonhomme-là. Ah ben, ne me commencez pas à me... Je vous écrirai des encyclopédies sur la fumisterie de la cache-route. Ça veut dire que les gens ils vont s'arrêter. Oh, je n'oserais pas le dire. Mais tarif, peut-être pas. Mais en tous les cas, sûrement pas de haute qualité. On avait en freinage qui nous livrait les poulets toutes les semaines avec ta. Eh bien, très bien. Non, je t'arrête. Pendant 15 ans, pendant 15 ans, j'ai mangé tarif. Mais tu sais pas qui c'est qui a fait la... Ne m'obligez pas à dire des choses graves. Je n'ai jamais dit des choses graves. Je vous dis les faits. Maintenant, que vous traduisiez ça comme vous voulez, c'est votre problème. Je ne dirai pas tarif, mais je dirais vraiment...
cache-route très basique. Allez. Bon, on continue, sinon on va rester. Trefa, lo eveti elecha, anochi achatena, c'est moi, chut, c'est moi, achatena, vous voyez la shonchet encore une fois, c'est moi achatena qui en avait la perte. C'est moi qui avais la perte. Donc la shonchet, chet ça veut dire manquer. Ah oui, d'accord. C'est c'est à moi que ça manquait. Mais c'est pas moi qui ai fauté, là. Voilà. Non, c'est faute dans le sens manque. Ouais, ouais. Un chet, c'est un manque. Donc c'est moi qui le prenais sur mon compte, la bête tréfa qu'il y avait. Et c'est pas que je te la refilais en cachette pour que tu ne te rendes pas compte. Dès qu'il y avait un problème, je la prenais sur moi. Donc je la déduisais de mon cheptel à moi. Miyadi tevakshena, et c'est de moi que tu pouvais la réclamer. Quand il comptait les bêtes, il disait ouais, il en manque une. Ben oui, ben je l'ai prise pour moi parce qu'elle était abîmée. Elle va mourir bientôt, on va la donner au chien. Hein. Une bête taref, on pourrait rien faire avec. Mais il y a même une question intéressante dans la halakha. Quand vous prenez du lait, bon, vous avez 50 vaches, les 50 vaches, vous le faites la traite, et vous buvez ce lait. Mais comment sait-on qu'il n'y a pas parmi les bêtes une bête très forte? Et elle va mourir bientôt, mais elle n'est pas morte. Donc elle a encore du lait. Donc peut-être que moi je bois le lait d'une tréfa, on n'a pas le droit. Parce qu'elle est, comme elle est tréfa, son lait aussi est imbuvable. Mais ça c'est Batel Shishim. Pardon? Alors effectivement, c'est plus que Batel Beshim. C'est parce qu'en fait, le lait ça se mélange. Et vous ne pouvez pas imaginer que sur 50 bêtes, il y a une majorité de tréfautes. Les vrais tréfautes, c'est très rare. Faut pas rêver. Quand la Rabbanout elle fait des shritotes, en France ou ici ou en Amérique, la majorité immense des bêtes est cachère. Il y en a beaucoup moins qui sont impeccables, mais cachères elles le sont. Donc une vraiment tréfa, c'est hyper rare. Donc comme on n'arrive pas à la localiser dans le troupeau vivant, donc comme vous dites, on estime que même s'il y avait une tréfa parmi elles, le lait, avec toutes les bêtes propres, bien, le lait est annulé dedans. Et surtout qu'il faut analyser son degré de tréfa. Il y a des tréfautes, par exemple, qui peuvent vivre des années encore. Elles sont malades, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles ont plein de problèmes, mais elles ne sont pas mortes. Pas avoir d'enfants, ça veut dire qu'on est très. Elles sont tréfautes. Chez les vaches, c'est comme ça. Il y a des bêtes qui sont tréfautes, elles sont dans un sale état, quoi, de santé, vétérinaire. Personne, on ne pourra pas les manger. C'est pas ressemblant aux femmes, hein. Ne croyez pas que une vache n'est pas une femme, même si elle a du lait. C'est vrai qu'elle. Une opération. Pardon. Il est taré. Quelqu'un qui a suivi une opération. C'était un animal. Un individu. Non, une personne, un individu. Oui. Ça dépend de l'opération, ouais. On mange pas la bête. De toute façon, quelle gravité il y a? Pour les animaux, On dit- Non, il y a même pour les gens. Mais pour les gens, ça n'a pas tellement d'importance parce que à l'époque du Beth Amikdash, où les gens donnaient leur valeur au temple, alors évidemment, si quelqu'un était tréfa, il n'a aucune valeur. Mais comme aujourd'hui, ça veut dire quoi tréfa? Tréfa, il a une maladie, par exemple, une maladie très grave, et qu'un jour il risque de mourir de ça. Un jour, tout le monde va mourir un jour. Non, mais à cause de ça, à cause de ça. Ah oui, bien sûr. À cause de ça. Pas tout le monde doit mourir un jour. On parle que dans l'état où il est en danger. Mais c'est bizarre qu'on dise. Mais s'il est personne très fort. qui est très fin.
Ben, le médecin va dire autrement, il va pas dire tréfa, le médecin. Non, parce que je crois que c'était- Il va dire le nom de la ça maladie, concerne les animaux. et le nom de la maladie, et le rat va lui dire, monsieur, vous, Kippour, vous jeûnez pas, le matzot, vous mangez pas, ce que je sais, moi, Shabbat, vous prenez pas marchez pas à pied, ce que je sais, moi, il peut voir. Allez. Alors il dit, à Yaakov, Gnoufti Yom ou Gnoufti Laila. Que ça soit volé en plein jour, ou que je sois volé en pleine nuit, parce qu'il y avait des voleurs, il y avait des voleurs de bétail. Ben, il dit, tout ça, c'est moi qui payais. Quand on faisait les calculs, après, ben, tu me disais, nous, il en manque 10, ben, c'est moi qui les payais. Alors j'aurais pu dire, bah, le vol, je ne suis pas responsable des milliers de bêtes qu'il avait. Haïti Bayom. J'étais aussi bien en journée. Achalani Chorev. Chorev, ça veut dire la chaleur. La chaleur me mangeait en journée. Parce que comme il était très scrupuleux, il ne laissait pas le bétail sans surveillance. Donc en journée, il regardait ce qui se passe et il était mangé par la chaleur. Les fortes chaleurs de l'Irak. Vekerar balayla, et j'étais gelé la nuit. C'était comment on appelle ça, le climat désertique, d'accord? Je vous ai jamais raconté, peu importe. Quand j'étais à l'armée, je gardais la frontière jordanienne à un moment. Et la frontière jordanienne, alors vous avez la Bikat à Yarden, là où il y a les dates. Il fait 45 degrés en journée. 45 degrés, vous êtes mort de chaleur. Vous avez beau rester sous la douche et boire de l'eau fraîche, vous suez à grosses gouttes. Alors, on faisait ce qu'on appelle la batachite. La batachite, c'est une voiture militaire qui roule très lentement et vous surveillez le sable sur la frontière s'il n'y a pas des terroristes qui sont entrés, s'il n'y a pas des traces de pas. Donc vous roulez très lentement pour voir ce qui se passe. D'accord ? Et c'est 24 heures par jour, 24 heures sur 24. D'accord ? Il y a toujours des soldats toute l'année qui vérifient, parce qu'il y a des terroristes, il y a des trafiquants de drogue, il y a des trafiquants d'armes, il y a des trafiquants de prostituées, il y a tout ce que vous ne voulez pas qui passe. D'accord ? C'est à la frontière. La frontière jordanienne, ouais. Bon, peu importe, la frontière égyptienne aussi, mais alors, un jour on devait faire la nuit. Donc c'était par exemple de 6h du soir à minuit. 6h à minuit, alors bon, ils nous disent, voilà, vous montez dans la chenillette, quoi, dans le frac, et vous, alors il y en a qui est derrière la mitrailleuse, l'autre, il est avec les jumelles, il regarde le sol, et il y en a deux, un qui conduit, l'autre qui est à côté de lui. Il n'y a 4 personnes. Et puis le gars, il me donne un doubonne, un énorme doubonne d'hiver. Il faisait 45 degrés dehors. Il dit, voilà, prenez 4, tac, tac, tac. Je lui dis, mais il est fou celui-là. Il est malade celui-là, il fait 45. Dès que la nuit est tombée, il faisait une caillade. Mais il y a même le doubonne, vous étiez comme ça. C'est le climat, ça s'appelle le climat désertique. Très chaud en été, en journée, et très froid en hiver. Et très froid en nuit. Je vous garantis que j'étais gelé. Je n'aspirais qu'à une chose, que vite, le jour se lève. Et en plus, ils vous apportent du thé chaud et du café chaud, parce qu'ils savent, quoi. Alors quand on les voyait, on dit, mais ils sont malades. Du café chaud, du thé chaud et des trucs, mais ils sont fous, de quoi ils parlent. 2 heures après que la nuit soit tombée, vous étiez gelé. Donc c'est ce qu'il te dit là. En plein jour, j'étais sous le soleil, je crevais de chaleur. Et en pleine nuit, je gelais, parce qu'en pleine nuit, il ne dormait pas non plus, de peur qu'il y ait des voleurs de bétail. Donc vous voyez que Yaakov Avinu, c'était un kabbaliste,
c'était un patriarche, c'était tout ce que vous voulez, mais avant tout, il était un honnête homme. Et il n'avait pas le droit de négliger la parnassa pour laquelle il travaillait. À bon entendeur, salut. Vatidad. Il dit à tel point, Vatidad chez Nati Menai. Le sommeil est parti de mes yeux. Il dormait jamais, ça veut dire. Il devait dormir quelques heures le matin, quand il y avait la relève avec ses fils. Donc il lui dit à son beau-père, pendant 20 ans, j'ai travaillé pour toi très fidèlement. Zéli Esrim Shana, c'est pour moi 20 ans, Beveitecha dans ta maison, Avadetira, je t'ai servi, Arba Esre Shana, 14 ans, Bishte Benotera pour tes deux filles, 7 et 7. Veshesh Shanim Betsonecha, et j'ai travaillé 6 ans sur ton bétail. Vatachlef et Maskurti, Aseret Monim. Et toi, tu as changé mon salaire 10 fois 10. 100 fois, ça veut dire. 100 fois, il a changé son salaire. C'est-à-dire, dès qu'il voyait que ça lui rapportait à lui, Yaakov, de l'argent, et lui pas assez, alors il disait, bon, tu sais quoi, on va changer. Tu prendras maintenant les pointés, moi je vais prendre les mouchetés. Je vais prendre les tachetés, moi je vais prendre les hébrés. Vous avez compris? C'était ce qu'on appelle un bandit, quoi. Ah, pardon? Un escroc. Mais la Providence, elle voulait que ce qu'il demandait, il ne recevait pas, parce que quand Il n'y avait pas de bracha. toutes les bêtes elles venaient, il a vu que les blanches, alors d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu tout rayés. Il Voilà. a dire que les rayés, il s'enrichit à gauche. C'est ce qu'on a vu. Voilà. C'est ce qu'on a vu pendant les lectures d'avant. Il dit Loulé, Eloké, Avi. Loulé, ça veut dire s'il n'y avait pas eu, même en hébreu moderne on dit comme ça, ni Loulé, si ce n'avait pas été Eloké Avi, le Dieu de mon père, Eloké Abraham, et le Dieu d'Abraham, ou Fachad Yitzhak, et la crainte d'Yitzhak, il ne veut pas dire, comme son père est encore vivant, il ne veut pas dire le Dieu de mon père. Parce comme on l'a déjà dit, on n'attache pas le nom de Dieu à un sadique vivant. Parce qu'on ne sait jamais s'il ne va pas tourner mal. Personne ne peut savoir ce qui va devenir. On a vu Yochanan Kohen Gadol, 80 ans après, il a mal tourné. Ou Elisha Ben Abouya, etc. Donc même un tzaddik qui sait ce qu'il vaut, il ne doit pas dire mon Dieu, le Dieu à moi. Non, on ne peut pas attacher le nom de Dieu tant qu'il n'est pas mort. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'il dit là. Le Dieu d'Abraham, je dis Abraham parce qu'il n'est plus là, mon grand-père. Mais mon père il est encore là, donc je dis Pachad Yitzhak, la crainte d'Yitzhak. Vous avez compris? C'est Rashi qui dit ça, non? C'est pas moi. Rashi dit, quand un tzaddik, même un tzaddik de l'envergure de Yitzhak, il n'a pas la chutzpah de dire, de relier le nom de Dieu à lui-même. Dans Ruth, elle dit ton Dieu sera. Pardon? Dans Ruth, ton Dieu sera mon Dieu. Ah d'accord, oui. C'est-à-dire, ta croyance sera ma croyance. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas relié le nom de Dieu à Naomi. Le Dieu que toi tu sers, Naomi, il sera aussi le mien. D'accord? Pardon? Je n'ai pas bien compris. Quoi donc? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pouvez nous expliquer, relier le nom d'Hachem? Dieu n'associe pas son nom à un vivant. Parce que tant que quelqu'un est vivant, vous ne pouvez jamais savoir comment il va tourner. Mais là, par rapport à ce qu'il a écrit, Parce qu'il dit, voilà, le Dieu de mon père,
Qui? Le Dieu d'Abraham. Là, ça marche, parce qu'Abraham, il n'est plus là. Ok, c'est là. Alors que son père, il est encore là. Son père, Yitzhak. Donc, il n'a pas appelé le Dieu d'Yitzhak, il a dit la crainte d'Yitzhak. Celui que craint mon père, Yitzhak. Vous avez compris? Ayali, il était, si ce n'était pas ces deux mérites qui étaient pour moi, Kiata Rekam Shilartani. Maintenant, tu m'aurais renvoyé vide. Si ce n'était pas mes parents, enfin, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Yitzhak qui m'avaient protégé, je serais parti, une main devant, une main derrière. D'accord? C'était vraiment une crapule, quoi. Il serait parti, rien. D'accord? Et oni, ma misère, vet yegia kapai, et la fatigue de mes mains, Ra Elohim, Dieu l'a vu, Vayochach et Amesh, comme ça a été prouvé. Qu'est-ce que ça veut dire Amesh? Hier soir. Hier soir. Vous parlez en bon hébreu, vous ne dites pas Etmol Balaïla, vous dites Emesh. Si vous parlez comme ça, les Israéliens vont dire quoi vous? Prétentieux. Makara, et quoi était Emesh? D'accord? Alors que les Israéliens disent et quoi était Etmol Balaïla? Etmol Balaïla, Emesh. Vous avez compris? Et comme ça en fin de Passouk, ça devient Amesh. Le Ségol se transforme en Kamatz, comme on l'a vu plusieurs fois. Donc il lui dit comme ça a été prouvé hier soir. Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Eh bien hier soir, Dieu est apparu en rêve à Monsieur Lavan. Et il lui a dit, comme à Bilam plus tard, son petit-fils, ne t'avise pas de lui faire du bien ou du mal. On ne te demande rien. Laisse-le tranquille. Comme à Bilam. Pardon? Non, Hachem, Elohim a parlé en rêve, parce que c'est un prophète, Lavan, c'est comme son nom Bilam. Donc en prophétie de la nuit, il lui dit, je sais que tu poursuis Jacob, ne t'avise pas ni de le bénir, ni de le maudire. Comme il disait Francis Blanche, fiche-le tranquille. Ça, c'est Quoi? Vous parlez pas bien le français? Je ne suis pas française. Eh ben, quel rapport? Vous pouvez ne pas être français comme Elie Wiesel et parler un français impeccable. Fiche-le tranquille, ça veut dire, c'est le mélange de fiche-lui la paix et laisse-le tranquille. Ah, comme ça vous apprenez, c'est des... Fiche-moi tranquille, comme il disait l'autre. Allez, Shvi'i. Oui, allez. Les parents, ils parlaient judéo-espagnol. La ligne. Bon, on est tout à fait. Mais rassurez-vous, la plupart des francophones ne sont pas francophones. Non. Vous connaissez les journaux qui distribuent là? À Guécher, le petit hebdo, le petit futé. Ouais. C'est pas de français, c'est du yiddish. Ouais. Un mot d'hébreu, un mot français. Un mot français, un mot hébreu. Un mot hébreu. C'est comme du yiddish. Un mot hébreu, un mot étranger. Un mot étranger, ouais. Le peu de français qu'il y a, je trouve énormément de fautes. En plus. Ah, vous avez dit que vous ne parliez pas français. Vous allez vous parler. Je fais des études. Non, il a fait les Ah, j'attends. Moi aussi, je fais des fautes, hein, mais bon. Tout le monde fait des fautes. Moi, je suis pas né en Israël, pourtant je parle hébreu. Non, mais... Parce qu'une langue, ça se travaille. Exact. Ouais, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ok. Shvi'i. Vayan. Vayahan Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire Vayahan Lavan? Traduisez-moi ça. Donc, il a déclaré. Voilà, bravo, il a déclaré. On a dit, la note, ça ne veut pas dire forcément répondre, ça veut dire déclarer. Vayahan Lavan. Lavan a déclaré. Vayomer, et Jacob. Et il lui dit à Jacob, alors au lieu de dire, excuse-moi, c'est pas de ma faute, pas du tout, il rajoute, Abanot Benotai, les filles ce sont mes filles, Abanim Banaï, il lui fait le cinéma du sentiment,
Datsun. Alors, mais les filles sont mes filles, tes fils sont mes fils. Comme on avait dit l'autre fois, c'est pourquoi on l'appelle Arami Ovedavi, l'araméen, le destructeur de mon père, parce qu'il voulait qu'il reste avec lui pour les détourner du monothéisme. Il voulait qu'il reste, il devienne idolâtre. Et qu'il leur apprenne la sorcellerie, etc. Vous voyez bien la vie d'un juif. Tu veux quelque chose, il faut prier. Tu veux quelque chose, il faut travailler. Tu veux quelque chose, il faut supplier. Dans le système de l'idolâtrie, c'est pas comme ça. Tu fais du vaudou ou des trucs de sorcellerie, ça marche. Faut-il encore savoir faire ça? Il y a plein de gens qui préfèrent taper aux portes des kabbalistes à la gomme et des sorciers que d'aller prier. Pourquoi aller prier quand je peux me la jouer avec un sorcier ou un kabbaliste à 3 sous? Comme ça, c'est ce que les gens ils veulent. Vous avez compris? Je vous ai déjà dit l'autre fois, Oui, ça marche. les gens ils vont chez la tombe de Rachel, chez Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, chez Rabbi Lubavitch. L'essentiel, c'est pas de faire tchouva. C'est de demander aux tzadikim de prier pour eux, de arranger la vie. Mais fais tchouva, Coco, arrête de nous saouler avec tes tzadikim. Les tzadikim, ils sont là pour aider, ils sont pas là pour te remplacer. Sinon, on t'aurait pas créé sur terre. Si tu es la béquille du tzaddik. J'ai besoin d'une chose, j'ai demandé au rabbi. J'ai un aîné, je vais écrire quand je connais. Mais fais tchouva, arrête de déplacer le discours. La Torah, elle t'a dit, fais tchouva. Elle t'a pas dit, va voir le tzaddik. Et les gens, ils veulent du max stock. C'est plus facile d'avoir une bracha à 2 shekels que de se casser la tête. Pourquoi vous riez? C'est ça. Et ne dites pas que je suis un malade mental, je remets les pendules à l'heure. Donc là, alors, lui, monsieur, donc c'est ce que monsieur Laval, il fait. Il dit, écoute, les enfants, c'est mes enfants, laisse-les-moi. Comme ça, ils vont arrêter tes histoires de prier, de masser, de faire des efforts. Je vais leur apprendre, moi, la sorcellerie. Comme Balak et Bilam, c'était des sorciers. Ils ne demandaient rien comme effort. Surtout quand ça marche. Surtout quand ça marche. On l'a vu 3000 fois. Alors, l'histoire de Admorazaken, pourquoi il s'est sauvé devant Napoléon, etc. Parce que Napoléon voulait lui faire de la sorcellerie. Prendre la pantoufle. Et c'est pour ça qu'il est retourné en plein hiver dans la maison qu'il avait brûlée. Parce qu'il avait laissé une pantoufle et une épingle. Ils ont dit, mais il est fou, le pauvre. Il vieillit mal. Il était très malade, là, il devait mourir. Et en plein hiver, il revient sur ses pas. Il dit, mais pourquoi? Et il avait oublié là-bas une pantoufle dégoûtante et une aiguille pour tricoter. Ils ont dit, quoi, pour ça, il nous avait fait 100 km sous la neige? Il dit, parce que Napoléon, il a repris ça pour faire comme ils font en Amérique du Sud. Les pattes de coq qu'il avait. En Amérique du Sud, ils font ça. Du Sud. Non, mais c'est très... Non, mais ailleurs, en Afrique, les gens, ils se doutent. Ils se doutent en Afrique. Mais en Amérique du Sud, il y a des gens, vous allez au Brésil ou un truc, vous voyez des gens très bien et tout, vous n'imaginez pas qu'ils vous font du... Mais donc il a dit, qu'est-ce que tu te casses la tête à rentrer dans le système de la Kedusha, de prière, d'étudier, de faire tchouva. Là, tu vas voir le vaudou, il va te faire hocus pocus. Tu auras des enfants, tu auras la bracha, tu auras tout. Par contre, c'était pas un idiot, le Lavan, c'était un sorcier. Vechol asher ata roeli hu. Il dit, tout ce que tu vois, c'est à moi en vérité. Oui, d'accord. Il renverse, alors qu'il a très bien reconnu que la richesse est venue grâce à Yaakov. Là, il fait le contraire. Il lui dit, non, c'est à moi. Veli venotai, et mes filles,
Ma essaie la ele ayom. Qu'est-ce que je vais leur faire à tout cela aujourd'hui? Olivnehem asheri aladu, et à tous leurs enfants qui vont naître. C'est-à-dire, comment je pourrais leur donner des cadeaux puisque tu t'en vas? Tu m'empêches de m'occuper de mes petits-enfants. C'est pas gentil. Vous avez compris? Il le prend par les sentiments. Veata, et maintenant, Lecha nichreta berit ani vata. Maintenant, Lecha, viens. Lecha, ça veut dire lech. Venichreta brit. On va contracter une alliance. Ani vata, moi et toi. Veaya lehed beni ou benecha. Et il y aura un témoignage entre moi et toi. Vaikar Yaakov Aven. À ce moment-là, Yaakov il a pris une pierre. Vous voyez, on ne dit pas Even, on dit Aven parce que c'est en moitié de pasouk. Vous voyez qu'il y a une fourche sur le Aven, vous avez une fourche. C'est un point virgule, ça s'appelle. Etnachta. Ou Etnach. D'accord? Vaikar Yaakov Aven. Jacob il a pris une grande pierre. Vayerimea Matseva, il en a fait un hôtel. Comme dans Astérix et Obélix. Il a fait un menhir. Il a fait un menhir. Vous voyez qu'il était costaud, le Jacob, sous ses airs. Il a soulevé une pierre de demi-tonne, quoi. Vayomer Jacob Lechav, il a dit à ses frères, Liktu Avanim, allez chercher d'autres pierres. Vaikru Avanim Vaya Sugal, et faisons un gal. Un petit monticule. Une petite montagne. Vayochlu Sham à la gale, et ils ont mangé. Alors, quand on contracte une alliance, il fallait consacrer ça avec un repas. Vayochlu Sham à la gale, ils ont mangé à la gale. Vaikralo. Vaikralo Lavan. Igar Saduta. Lavan, il a appelé ça Lavan. Yegar Saduta. C'est-à-dire, il a appelé en araméen. Yegar Saduta. La montagne du témoignage. Mais Yaakov Karalo, Gal Ed. Et lui, il l'a appelé en hébreu Gal Ed. C'est la traduction de Yegar, la montagne, Saaduta, du témoignage. Donc là, il a parlé en hébreu, l'autre, il a parlé en araméen. C'est intéressant parce que vous voyez que dans la Torah, il y a des mots étrangers. Il n'y a pas que des mots d'hébreu. Il ne faut pas croire que le Tanakh ne contient que des mots en ivrite. Il y a des mots dans plein de langues. Gal, c'est vague aussi. Pardon? Gal, c'est une vague aussi. Oh, c'est aussi une vague, mais c'est aussi un mot. C'est aussi un monticule, voilà, bravo. C'est bon? Oui. Rachid nous dit Yegar Saduta, c'est la traduction de Gal Ed. Donc il a été d'accord pour un... Voilà, ils ont fait un schème. Ils ont fait une alliance pour l'éternité. Vayomer Lavan, Agalazé. Lavan a dit, cette montagne-là, Ed sera témoin, Beni Uvencha Ayom, entre moi et toi aujourd'hui, Alken Karashmo Galet, c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. Et ça se répète encore. Oui. Ouais, Vea Mitzpah, Vea Mitzpah, Asher Amarit Sef Hashem Beni Uvenecha, et le Mitzpah, ça veut dire l'observation. C'est pour observer. Voilà, l'observatoire. Mitzpah, c'est la shon tsofé. L'observatoire qui est en haut de la montagne. Asher Itzef Hashem Beni Uvenecha, que Dieu a fabriqué entre toi et moi et toi. Ki nisater ishmereu. Qu'il y aura qu'il n'y aura
il y aura aucune, rien ne sera caché entre toi et moi. Bon. Ça veut dire qu'on va en faire un pacte. Claire. On ne se cache rien, toi et moi. Et il a compris qu'il n'a rien à faire avec son gendre. Qu'il n'est pas question qu'il reste. D'accord? Alors, comme il dit Rachid, évidemment, de quoi il parle alors? En quoi il va y avoir un accord? Ben, dans les affaires. Culturelles, on ne se parle pas. Il n'est pas question que tu influences mes enfants, mes petits-enfants, filles ou garçons. Mais au niveau business, on fera du business ensemble. Ça, d'accord. Yitzef, c'est quel mot? Pardon? Yitzef, ce mot-là, c'est quoi? C'était un tout petit peu. Yitzef. C'est quoi ça? Ça veut dire être à la surface. Ah, d'accord. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que bien que tu sois un sorcier, un homme malhonnête, etc., on continuera à pouvoir faire des affaires ensemble à travers les siècles. C'est pas que je coupe les ponts entièrement avec toi. D'accord? Et c'est ce qui se passera par la suite. On va voir jusqu'à très tard, et ils passeront la frontière, ils travailleront là-bas, etc., etc. En plus, c'est intéressant parce que c'est où là? Où c'est qu'ils font ça? Ah, ce qui est aujourd'hui la frontière entre la Syrie et l'Irak. Le bout de la Syrie, l'Irak. Là où il y avait une grande ville en Syrie qui s'appelait Khalab. Alep. Donc c'est le bout de l'est de la Syrie. Demain, il y a un Irakien qui vient avec l'Arabie Saoudite et il y a trois Arabes qui reçoivent Netanyahou demain. Ils vont au musée de la Shoah, il va leur faire visiter toute la ville et tout le... Ben oui, il se passe des choses voilà, et tout. Voilà. Maintenant, il termine avec ça. Im te'anet benotai. Si tu fais souffrir mes filles. Im tikar nashim al benotai. Si tu prends d'autres femmes en plus de mes filles. En yish imanu, il n'y aura plus rien entre nous. C'est-à-dire qu'il oblige Jacob à respecter son engagement de ne pas avoir d'autres femmes que ses filles. Mais il avait les servantes de ses filles. Ses filles aussi, c'est des filles. Il avait les servantes, mais c'est des filles, les servantes. Hein? C'est des servantes, c'est des filles. D'une autre femme. Il avait deux filles avec une femme et deux filles avec une autre femme. Les 4 femmes, c'était en vérité des demi-sœurs. D'accord? Alors, il dit, donc ne fais pas souffrir mes filles, etc. Et sache que Dieu, il sera témoin entre moi et toi. On parle de Rachel et Léa, d'accord? Rachel et Léa, et Zilpa et Bila, c'était les sœurs. C'était les filles de Laban, mais il avait d'autres femmes, Laban. Voilà. Il avait une autre femme, et avec cette autre femme, il a eu Zilpa et Bila. Vayomer Laban le Yaakov, Ine Yagal Azé. Voici que cette montagne-là, Ine Amatseva Asher Yariti Beni Uvetera. Et on a vu la montagne qu'on a fabriquée, et le dolmen qu'on a fabriqué avec. D'accord? Et Dagal Azé, Veda Matseva, aussi bien le gal que toi tu as voulu construire, que la Matseva que tu as continué, tout ça ce sera un témoignage. Imani loevor elecha et agal azé, veim ata lo tavor elai et agal azé, ve'et hamatseva azot lera'a, qu'on ne traverse pas ces deux témoignages pour faire du mal. En vérité, il n'a même pas respecté son engagement, puisque, on n'a pas le temps de finir là, c'est dommage, il n'a pas respecté son engagement puisqu'il va... Il reste peu en fait. C'est énorme. Mais non, mais il y a trop de choses derrière. Il dit très vite, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Laban? Vous allez voir que dans la paracha suivante, c'est la paracha de Vaishlach. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait, paracha de Vaishlach? Il va récupérer son frère.
20 ans après, il va récupérer Esav. Maintenant, comment Esav, c'est long la frontière depuis l'Irak jusqu'à nous. Vous avez le Liban, la Syrie, la Jordanie, vous en avez des milliers de kilomètres. Comment il a su, Esav, que son frère arrivait pour lui faire la guerre? Il dit parce que Lavan, dès qu'il est parti, il a envoyé un message à Esav pour lui dire ton frère arrive, tu peux le tuer. Donc vous voyez bien que tout ce qu'il a fait là, c'était du cinéma. Il n'a même pas respecté une seconde son engagement de ne pas se faire du mal les uns et les autres. Et qu'est-ce que ça voulait dire ne pas traverser cette... Dans le travail, il n'est pas fiable. Non, mais il n'y a pas que lui. Il voulait parler des générations qui allaient descendre par la suite. Tous les Mésopotamiens, après, ils vont aller à Babel. Première, à la galoute de Babel. Après la destruction du deuxième temple, ils vont aller à Babel. Et jusqu'à maintenant, tous les rabbinim d'Israël viennent d'Irak. On voit bien qu'il y a un sujet de... Pourquoi Jacob dit on se sépare? Il dit à Esav, pas par là, moi je vais par là. On se sépare au niveau idéologique, mais au niveau par là, ça, on peut travailler. J'ai pas peur que ton argent soit imprégné de sorcellerie. C'est bon. C'est-à-dire que Jacob, il voyait plus loin que Lavan, il voyait plus derrière. Eh oui. Le but de la manœuvre, c'est pas de couper les ponts avec le monde, c'est d'arranger le monde. Et qu'est-ce qu'il veut dire quand... C'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire « Allez, c'est fini, je veux plus te voir, on ne se verra plus. » Non, comme avec Pharaon. Je veux plus te voir parce que j'ai peur que les Juifs reviennent en Égypte. J'ai peur de l'influence de l'Égypte sur eux. Mais en vérité, on voit bien qu'ils sont retournés en Égypte, les Juifs, avec le Rambam, avec le Rabbi Yaakov, Abu Khatsera, etc. Il y a plein de communautés qui sont revenues. Parce qu'il n'y avait plus de risque d'idolâtrie. Donc le but, c'est pas de couper les ponts, c'est de faire des ponts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne traverse pas ce gars-là. Ça y est, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas le traverser? C'est pas physique. Oui, c'est physique, il est traversé pour dire « Ah, j'ai oublié de faire la bise à mes petits-enfants. » Et entre-temps, j'en fais un qui chauffe. C'est comme une frontière qu'il Voilà, une frontière morale. Morale, il a le droit de retourner. Ils ont le droit d'aller d'un côté à Mais dans l'autre. la chassidoute, elle dit une chose très intéressante là-dessus. Elle dit, Lavan, il représente, même s'il ne le savait pas lui-même, il représente les mondes mystérieux, la blancheur d'en haut, qui sert justement de capara à Yom Kippour. Un degré de Dieu qui pardonne tout. Comme Lavan qui n'avait aucune règle, Dieu aussi il a un niveau qui n'a aucune règle. Tu peux faire les pires choses, Dieu te pardonne. Il te nettoie. Et ça c'est Lavan. C'est le Lavan spirituel, c'est ça. Blanc, la blancheur. Blanchir toutes les fautes. D'accord ? Et on dit comment blanchit-on toutes les fautes dans la galoute? C'est grâce à la Torah profonde, la Pnimiut à Torah. Et Gal, c'est la référence au Lag Baomer de Rabbi Shimon. On dit que Lag Baomer, c'est une frontière dans la Torah entre deux mondes. Et le Rabbi Shimon, il a dévoilé, il a commencé l'ouverture vers la descente des lumières cachées dans ce monde-là. Et le Zohar, il dit que, et c'était la discussion avec le Rabbi et le Rav Shapira. Le Rabbi a dit, vous avez un journal de la Rabbanout, il faut dedans mettre des articles de Kabbalah et de Chassidut. Pour pas qu'il y ait que de la Gemara et du Shulchan Aruch. Et il dit, parce que c'est écrit que, grâce à la Pnimiut, à la Torah profonde, on empêche que la galoute soit dure. On atténue la rigueur de la galoute. Et c'est pour ça que le Rabbi dit que les Sfaradim ils n'ont pas eu tellement la Shoah parce que justement ils étudiaient le Zohar. Partout quoi. C'est très fréquent chez les Sfaradim d'étudier le Zohar. Et donc ça les a épargnés de Shoah. Donc on voit bien que l'étude de la Pnimiut ça empêche les rigueurs et ça c'est
c'était donc le gal entre lui et lui. Donc on voit bien qu'il y a, pas sauf, il y a eu effectivement une traversée de la vanne, mais au niveau spirituel, pas au niveau de son influence néfaste. Vous voyez que c'est pas Pachou de la paracha. C'est des mots qui en disent Non, mais c'est. qui en disent plus que la définition. Et voilà, exactement. Vous voyez que la Chassidoute elle est venue pour ouvrir l'horizon. Je l'ai lu seul, je reste au premier. Ah, si on reste au sens simple, vous dites c'est bizarre cette histoire de petites montagnes en pierre. Bonjour, ça va, papy? Ouais. Je vous remercie de votre attention.